la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle critique cinéma. Cette semaine, je vais vous parler du dernier film de Luc Besson. Film qui est sorti au cinéma le 10 juillet 2019 et dans lequel nous suivons les aventures d'une jeune agent secret russe. Agent secret qui est interprété par la jeune actrice Sacha Luce. C'est une actrice qui joue plutôt bien et qui est plutôt très belle. Une autre actrice qui joue vraiment très bien dans le film, c'est Hélène Mirren, qui joue le rôle d'une haut gradée dans les services secrets russes. C'est également une actrice que j'ai découvert dans ce film et que j'ai vraiment appréciée. Beaucoup plus connue, nous avons également l'acteur Luke Evans, très bon acteur également et qui joue vraiment bien son rôle. Et enfin, nous avons l'acteur Cillian Murphy, acteur que moi j'avais découvert dans le film Batman Begins, mais qui est surtout l'acteur principal de la série Peaky Blinders. Et autant dans cette série, il crève vraiment l'écran, il joue super bien, il a un charisme monstrueux, autant dans ce film, il est complètement absent au rendez-vous. Il m'a paru pas très crédible dans son rôle d'agent de la CIA. Il a l'air pas sûr de lui, on a l'impression qu'il n'est pas à sa place dans ce film. Comme je vous l'ai dit, le film est réalisé par Luc Besson. Et moi, Luc Besson, eh bien, je suis un peu mitigé concernant ce réalisateur. Je trouve qu'il est capable du meilleur comme du pire. Dans le pire, moi j'ai encore en tête Valérian, ou alors le film Lucie. Deux films que je ne trouvais pas forcément aboutis au niveau du scénario, malgré une très bonne réalisation. A contrario, moi j'adore le film Le Cinquième Élément, j'adore aussi le film Léon et le film Nikita, deux longs métrages qui se rapprochent beaucoup de ce film Anna. On sent que Luc Besson est en terrain connu, il reprend de nouveau une actrice pour jouer le rôle d'une agent secret, c'est quelque chose qu'il maîtrise. D'ailleurs le film est très bien réalisé, il est très bien monté, il est original dans la façon dont il est raconté puisqu'il y a très souvent des cliffhangers. On fait très souvent des va-et-vient au niveau de la chronologie du film. Le film commence dans le présent, puis on va voir ce qui s'est passé il y a 5 ans. On revient 3 ans après, puis de nouveau quelques mois avant. Le film fait sans arrêt des va-et-vient au niveau du temps. Ça aurait pu être casse-gueule, mais sincèrement c'est très bien réalisé et c'est très bien monté. L'histoire est plutôt sympa, mais sincèrement on est vraiment en terrain connu. Il rappelle beaucoup trop les anciennes réalisations de Luc Besson. Donc si comme moi vous avez grandi dans les années 80-90, eh bien ce film risque de sentir le réchauffer. Il fait vraiment déjà vu. Il y a énormément de scènes de combat, quelques scènes de poursuite. Le film est vraiment sympa, on passe un très bon moment. Mais je ne sais pas pourquoi, moi à un moment j'avais vraiment l'impression de voir un téléfilm du dimanche. Autre point négatif du film, c'est qu'on a vraiment le sentiment que le film ne va pas au bout de ses personnages. Je n'ai pas trouvé beaucoup de longueur dans ce film, il se regarde très bien. Moi j'ai plutôt passé un très bon moment. Je ne sais pas si c'est dans les plans, je ne sais pas si c'est dans le montage, mais moi j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film français, joué par des acteurs internationaux, mais j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film français. Je ne sais pas si ça vaut bien la peine d'aller voir ce film au cinéma. Il est sympa, il est bien joué, mais il manque vraiment d'originalité, en tout cas si vous êtes de ma génération. Toutes ces choses font que j'ai décidé de lui mettre la note de 12 sur 20. Il fait plutôt partie des bons films de Luc Besson, mais malheureusement, il manque cruellement d'originalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Si ce genre de critique vous a plu, bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit pouce en l'air. On se retrouve la semaine prochaine pour un film que j'attends énormément, à savoir Le Roi Lion. Salut la team, à très vite!